Bonjour, je suis Michel Naum. J'ai commencé en 1984 à prendre ma formation, comme vous faites présentement, et en 1993, j'ai activé ma licence. Depuis ce temps-là, je suis courtier. J'ai eu une très, très belle carrière. J'ai fait quelques bondissements de compagnie pour des raisons comme mes deux premiers directeurs sont décédés. Donc, ça fait que les gens qui les remplaçaient, c'était pas nécessairement la crème de la crème. C'était du bon monde, là, mais c'était pas. Et puis aujourd'hui, ben, me voici chez Royal Lepage, très heureux. J'étais chez Century 21 et Royal Lepage a acheté Century 21, maison 3D, et c'est comme ça que je me suis ramassé ici, avec une équipe extrêmement dynamique. Je suis courtier résidentiel et commercial. Dans les gros commerces que j'ai vendus, le monastère Aylmer, on peut en voir une photo juste ici, j'ai vendu cette propriété-là dans le temps 4 millions de dollars, 4 millions 500 000 dollars. C'était des belles commissions en passant. Et puis, aujourd'hui, cette même bâtisse-là vaut 476 millions. Donc, on a subdivisé toutes les terres en arrière, on a construit en arrière, et puis ça a été une expérience absolument superbe. Du résidentiel, il ne faut pas cracher là-dessus, c'est belle fun, mais on travaille très, très, très proche du monde. Commercial, c'est difficile. Les jeux de passe-passe sont un risque énorme dans ce métier-là, et puis il faut avoir des bons papiers et des bons avocats proches de nous autres. En 1984, ma maison était payée. J'avais mon épouse, un couple d'amis. On a dit, on va acheter ensemble, on va mettre des hypothèques sur nos maisons. On a commencé à acheter de l'immobilier. On en a acheté à Hull, on en a acheté plusieurs à Hull, on en a acheté à Aylmer. Et ben, c'est ça qui m'a dit, ben écoute, là je comprenais comment faire une évaluation. Fait que j'ai pris mon cours pour ça. Là. Comment faire une évaluation, comment vous, les agents, vous fonctionniez, comprendre le réseau et comprendre à ce moment-là que je ne me ferais pas endormir en faisant un achat. Et ça a été très lucratif. J'ai commencé à vendre mes bâtisses. Quand mon épouse est décédée, il y a 4 ans, ben là, le cœur n'était plus là. Si vous cherchez une job de 40 heures, semaine, ou 32 heures et demie comme au gouvernement fédéral, ben, je vais vous rappeler que le 32 heures et demie, vous êtes seulement mardi, puis il est déjà fait. Les heures sont énormes. Ça prend des familles, des parents, des conjointes qui comprennent que c'est pas une job ordinaire. Le courtier aussi vient avec des montants d'argent énormes dans ses poches. Mais quand ça rentre dans vos poches, n'oubliez pas qu'il y a Revenu Canada, Revenu Québec, TPS, TVQ. Ils sont tous là, puis ils ont faim. Et puis, il faut que vous régliez ces factures-là avant de dépenser le montant complet. Ou ce qui va rester, la petite partie. Mais il faut réaliser que les heures, plus tu vas mettre d'heures, mais pas des heures nécessaires, avec des clients. Il faut que vous soyez avec des clients. Vous vous placez dans des centres d'achat. Vous allez rencontrer des clients. Vous avez un chien, allez promener votre chien, puis en vous promenant, de laisser des clients dans les cartes, dans les boîtes à lettres des gens. Avec les affaires de téléphone, ça devient plus difficile d'appeler les gens. Là. Il y a des numéros barrés, puis avec le CRTC. Mais votre maison de courtage devrait être capable de vous donner les numéros qui sont restreints. Fait qu'à ce moment-là, ne perdez pas de temps à les appeler. Mais un client qui a déjà une pancarte, puis qui est expiré, je peux juste vous dire, c'est un client qui veut vendre. Ce qu'on appelle les AVPP, proprio direct, puis toutes ces outfits-là, les gens payent, ils installent la pancarte, puis là, il faut se rappeler, ils répondent pas au téléphone, ils étaient partis en fin de semaine. Pour être courtier, on travaille à l'envers on travaille quand les gens sont en loisir. Fait que planifiez-vous pas une vie de famille les samedis et le dimanche. Oubliez ça, là, oui, vous pouvez le faire, mais la paye va être en conséquence. Fait que l'effort soutenu, les suivis dans vos contacts. Il y a eu une visite, voici le compte rendu. Quand vous visitez une maison, ça c'est quelque chose, j'ai beaucoup de misère avec les nouveaux courtiers.
Ils oublient toujours de nous laisser une carte d'affaires. Nous autres, on dit à nos clients, là, allumez toute la lumière, préparez la maison, qu'elle soit super sharp. Mettez ma carte d'affaires pas loin de la porte. Parce que les nouveaux agents, ils ne savent pas, ils ne sont pas habitués, ça. Fait que là, ils vont voir la carte d'affaires, puis ils vont mettre la leur à côté. Ça vient de dire à nos clients qui sont partis avec la famille, qui ont été manger chez McDonald's. Ça fait la quatrième fois cette semaine qu'ils mangent des hamburgers. Et puis, ils arrivent, puis ils disent, bon, mais là, le courtier est venu, on peut se mettre en pyjama et puis faire nos affaires. J'ai envoyé la main à madame dans le corridor. On demandait à un courtier d'avoir dans ses poches de quoi survivre 6 mois. C'est-à-dire de faire vivre sa famille, de payer ses frais de bureau, de payer ses affichages, ses produits qu'il va avoir besoin. Et Dieu sait qu'il y en a qui sont chers. Juste votre chambre d'immeuble dans l'Outaouais, c'est 1500 piastres. L'OASIC, c'est la même chose. Okay? l'OASIC, c'est la même chose. C'est un autre 1500 piastres. Donc, ça prend de l'argent pour vivre. Il ne faut pas qu'on soit comme un vendeur qui arrive à la dernière minute avec pas de scène. Il va étouffer ses clients pour essayer de se faire vendre. Puis c'est pas ça. Il faut toujours se rappeler qu'on est des conseillers. Il faut se rappeler un jour que si tu as beaucoup d'empathie avec tes clients, tu vas vendre à eux autres. Tu vas vendre à leur papa, tu vas vendre à leurs grands-parents, tu vas vendre à leurs enfants. Moi, j'ai des 4 générations que j'ai vendues et ils te reviennent. Hein? Tu deviens le courtier de la famille. C'est notre courtier familial qui me disent, Michel. Pour réussir dans ce métier-là, c'est pas tellement compliqué. Il y a une expression anglaise qui dit If you list, you last. If you don't list, you don't last. Ça veut dire que ça vous prend des inscriptions. Quand votre magasin est vide, il est vide. Donc, c'est pas vous qui vont appeler pour visiter. Donc, vous allez travailler avec des clients acheteurs. Les clients acheteurs vont vous exiger de vous promener en auto en masse, de visiter, d'avoir des enfants qui visitent avec vous, lui dire touche pas à ça, petit gars. C'est tous des éléments qui font que vous allez avoir une réussite. Mais si vous avez 10, 20, 30, 40 listings, 50, j'en ai déjà eu jusqu'à 105 à un moment donné, mais je n'étais pas seul, j'avais du monde autour de moi, secrétaire, adjointe, puis tout le paquet. Mais à 105 maisons, il faut les gérer, il faut les vendre, il faut compter à nos clients qu'est-ce qui se passe, ça prend des comptes rendus. Aujourd'hui, vous travaillez tous avec de l'électronique. À l'époque où j'ai commencé, c'était pas tout à fait comme ça. C'était des gros livres bleus, les ordinateurs commençaient à entrer dans les bureaux de courtage. Mais le secret, inscrivez, ayez pas peur d'inscrire, puis ayez pas peur aussi de partager votre commission. Mon oncle, une référence qui vient d'Ottawa, faut pas oublier que les gens vont à Ottawa magasiner, puis le prix est 30-35% plus cher. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont traverser sur le côté de la rivière. Ça, c'est chez nous. L'électricité est aussi 3 fois moins chère. Donc, il y a plein de choses. Connaissez votre région. Lisez les journaux sur Internet, parce qu'il n'y en a presque plus en papier. Mais soyez documentés pour pas avoir l'air du niaiseux. C'est quoi ça? Parce qu'il faut se rappeler qu'on est dans la capitale nationale. Dans la capitale nationale, on a beaucoup d'immigration, de cadre diplomatique. Il faut être capable de leur parler, de les rassurer et de leur dire c'est quoi. Pas comment. Ben, c'est pas compliqué. On n'a pas le droit. Premièrement, c'est la vérification de la documentation. Dans le temps où moi j'ai commencé, on ne poursuivait pas les courtiers. Mais maintenant, les courtiers se font poursuivre aux petites créances, sont impliqués dans les responsabilités partout. On fait partie d'une association. Oui, on a une assurance erreur et omission, mais le premier 2000 à 5000 pièces viennent dans vos poches, à part de faire augmenter votre prime d'assurance l'année d'après. Il faut vérifier ce que vous dites. Si vous vendez un 3 logis, s'assurer qu'à la ville, c'est légalement un 3 logis. C'est pas parce qu'il paye des taxes, comme 3 logis, qu'il est conforme. Il y a plusieurs cas en cours sur des situations comme ça. Donc, c'est extrêmement la vérification de nos documents. Les signatures, tu sais, c'est pas facile, mais aujourd'hui, avec il y a tellement de signatures électroniques qu'on peut travailler par
Instagram ou Insta. Donc, ça devient beaucoup plus facile de gérer. Mais vérifiez vos sources, parce qu'il y en a un quelque part qui va dire « Hey, c'est l'agent qui m'a dit ça, c'est mon courtier qui m'a dit ça. » Et vous induisez les gens en erreur. Respirez. Si vous ne savez pas quoi dire, prenez 2 minutes. Dire, je vais vous rappeler, monsieur, madame la cliente, je vais m'informer, puis je vous reviens. Répondez pas des niaiseries ou inventez des phrases. C'est comme ça que ça coule, là, un courtier. Il faut être efficace. Ça veut dire, le matin, on ne reste pas à la maison en pyjama à boire du café, regardant l'ordinateur et faisant du Facebook. Il faut se lever, il faut se présenter au bureau. Il faut s'habiller comme si on va travailler aussi, parce qu'on est des travailleurs autonomes. Vous allez voir que c'est difficile de faire des emprunts quand vous êtes travailleur autonome. Il faut, ensuite de ça, se réglementer, vérifier les expirés, faire des téléphones, être extrêmement poli au téléphone. Ne jamais, jamais planter un confrère, consoeur dans le domaine. Parce qu'oubliez pas, les courtiers, c'est vos plus grands vendeurs, c'est vos plus grands acheteurs. C'est eux autres qui amènent le monde. Puis s'ils ont des problèmes avec vous autres comme attitude, ils vont passer tout droit. Ici, c'est des bureaux des agents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais ici, dans ceux-là. Le bureau de garde, c'est que le courtier qui est en devoir s'installe ici et reçoit les clients. Il est connecté sur un réseau. Il peut faire apparaître devant l'écran toute l'information pour que ses clients qui sont là puissent comprendre où est-ce qu'on s'en va. Tu vois, les mes enfants, ce bureau-là.